Alors nous sommes arrivés donc Daf Kaf Bet de Bava Batra, Kaf Bet. Nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 17 Shvat et nous sommes arrivés à la 11e ligne Kaf Bet Bava Batra. Inhu de Kolai, la Gemara raconte donc ce sont des marchands qui vendaient, Rachid explique des Kolai, ils vendaient des paniers ou des casseroles. Alors ils amenaient des paniers à Bavel pour les vendre. Ils sont venus, les gens de la ville, vous les empêchez. Vous n'avez pas le droit. Alors, ils sont partis voir Ravina. Il leur a dit, Ravina, ils ont le droit, puisque c'est le jour du marché. Les gens viennent de partout. Alors eux aussi, ils viennent d'un endroit. Et ils vendent à tout le monde, de ceux qui viennent de l'extérieur aussi. Et c'est pour ça qu'il leur dit, quand est-ce qu'il leur a permis de vendre Bioma des Shukra? Seulement le jour du marché. Aval, Bela Yoma des Shukra, là. Mais si c'est pas le jour du marché, ils n'ont pas le droit de venir vendre puisqu'ils sont dans une autre ville. Et la Gemara précise, Yoma des Shukra Namilamrenan, elle a les abonnés Bishukra. Mais même quand on a dit le jour du marché, on a le droit de les autoriser à vendre, seulement donc à vendre dans le marché, mais pas de faire donc un tour dans la ville et essayer de vendre la marchandise donc chez les gens. La Gemara ramène encore une autre histoire. Inhu Amorai. Ils sont des gens qui vendent de la laine. Des Aito Amra les Fum Nahara. Ils ont donc amené de la laine à vendre. Là aussi, les gens de la ville, ils voulaient les en empêcher. Parce qu'ils leur enlèvent leur travail à eux. Ils sont allés voir Rav Kahana. Rav Kahana leur a dit, ils ont raison, les gens de la ville, de vous empêcher de vendre. Sur le marché Il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé si c'était le jour du marché ou pas, c'est une ville. Alors, quoi qu'il en soit, Amro, les vendeurs, donc ceux qui sont venus de loin pour vendre la laine, ils ont dit à Rav Kahana, Etlan Ashray, on a vendu de la marchandise à crédit, et on est venu ici pour récupérer notre crédit. Alors on attend qu'ils finissent la journée, qu'ils nous donnent notre argent, et qu'est-ce qu'on va faire nous toute la journée? Amadeo, Zilu, Zavnu, Sheol, Hayutayra, Deagreto, Ashray, Detrouve, Azlito. Il leur a dit, dans ces cas-là, vous allez pouvoir aller vendre votre marchandise, de quoi vivre, jusqu'à ce que vous récupérez votre dette, votre crédit, et dès que les gens vous ont payé, alors vous partez. Et la Gemara ramène encore une autre histoire. Rav Dimi min Hezde'a a été grogrot basifina. Pourquoi on leur interdit de vendre de la laine? Non, parce que c'est un petit peu la concurrence. Des gens, ils viennent de l'extérieur, ils vendent dans leur pays, dans leur ville, ils ne viennent pas dans une autre ville. On parle un petit peu de la concurrence ici. On avait dit que les gens d'une autre ville, ils ne peuvent pas venir empêcher les autres de... Alors, la Gemara raconte donc, Rav Dimi min Hezde'a a été grogrot basifina. Rav Dimi, il a amené des figues sèches par bateau et il voulait les vendre. Amale Rish Galuta le Rava pour Hazi et Sobamanabananhu Naked de Shura. Rappelez-vous, on avait dit que si, et c'est un Tamid Haram, on le laisse vendre sa marchandise en premier, comme ça il peut ensuite aller étudier la Torah, continuer son étude et ne pas perdre du temps. Alors le Rish Galuta, donc le chef de la ville, il a dit à Rava, va voir Etsoba Melabananu. Si c'est un vrai Talmid Chacham, dans ces cas-là, donc on lui laisse Nakit Neshura, on le laisse vendre sa marchandise en premier. Alors, Amal et Rava Dabaraba pour Tahila Bekankhane. Rava, au lieu d'aller lui-même, il a envoyé un de ses élèves, Ravada. Il lui a dit, va un petit peu le tester. Nafa, il est parti donc lui poser une question. Azal Baramene, il lui a posé la question suivante. Il lui a dit, Pile, Shebalak Fifam Mesrit Veheqe Ahder Betarei Mao. Il lui a dit, lorsqu'un éléphant, il avale un petit panier en osier, il le fait sortir de l'autre côté. Ça veut dire il sort par les excréments. Quel est le statut de ce panier? C'est-à-dire, nous on sait qu'un keli, il prend l'impureté. Mais on sait aussi que les excréments d'un animal ou d'un homme, si on fait des ustensiles avec, ça ne prend pas l'impureté.
Alors comme l'éléphant il a avalé ce kéli, il est sorti de l'autre côté, alors il est sorti en tant que tel. Alors il dit, est-ce que tu considères ça comme un kéli et donc ça prend toujours l'impureté, ou est-ce que tu considères ça comme des excréments et ça prend pas l'impureté? C'est la question qu'il lui a posée. La hava biyadeh. Donc il n'a pas su répondre. Rav Dimi, donc qui a amené sa marchandise à vendre, il n'a pas su répondre. Amalé, alors Rav Dimi, il lui pose la question à Ravada, donc il ne connaissait pas, puisque lui, il vient d'arriver dans la ville. Il lui a dit, moi, Rava, c'est toi Rava, parce qu'il savait que Rava c'était le maître de la ville, un grand racham. Il a dit, c'est toi Rava qui est venu me poser la question. L'agma dit, t'as parlé de sandalé. Il a tapé encore un peu sur sa chaussure, comme ça, par n'importe quoi. Amale ben dit Rava et Katouva. Il dit, tu sais, entre moi et Rava, il y a une très grande différence. C'est-à-dire, Rava, c'est le maître. Donc, moi, je viens te poser la question, tu ne sais pas répondre. Alors, Rava, qu'est-ce que ça aurait été? Mais oh, il lui dit, malgré tout. Il dit, tu es obligé de dire que moi, je suis ton maître, puisque je te pose une question, tu ne sais pas répondre. Et Rava, lui, c'est le maître de ton maître. Ça veut dire, donc, c'est son maître à lui. Et donc, avec cela, résultat, ils ne lui ont pas laissé vendre ses figues sèches. Au final, Pasid Grogro Didé, ils se sont abîmés ses figues sèches, il a tout perdu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rav Dimi? Atal et Khamé de Rav Yosef. Il est allé voir Rav Yosef pour se plaindre, il dit voilà, j'ai été là-bas en Herdea. J'ai été là-bas, donc, dans la ville où habitait Rava. Ils m'ont empêché de vendre ma marchandise. Et ça a pourri à cause d'eux. Alors, Rav Yosef, il lui dit comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'il a dit, lui. Il lui a répondu, Rav Yosef. Donc, celui qui ne s'est pas empêché de venger le mépris du roi de Édom, ben, il ne s'empêchera pas de venger ta honte qu'on t'a fait à toi, le mépris qu'on a eu, donc qu'on t'a fait à toi. Ça veut dire, Rav Yosef, il n'était pas content qu'on lui fasse comme cela. Et c'est quoi ce roi de Édom? Il dit le pasuk d'Irtiv, Ko Amar Adonai, Al Shelosha, Peshaim Moav, Al Baal, Hashevenu, Al Sofo, Asmot, Melech Édom, Lassid. Il dit le pasuk comme ça. Hachem il dit comme ça sur les 3 fautes de Moab et sur 4, il ne le pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a brûlé les ossements du roi de Édom, pardon. Donc, comme il a fait honte, mépris vis-à-vis du roi de Édom, alors le Rav Yosef, il a dit à Rav Dimi, qui est venu donc vendre sa marchandise et on n'a pas laissé, comme on s'est un petit peu moqué de toi, eh bien qu'Hachem, il venge celui qui s'est moqué de toi. Et malheureusement, la Gemara raconte, de Ravada Aba. Ravada, il est niftar. Parce que c'est Ravada qui est venu lui poser la question pour savoir ce qu'il est haram ou pas haram. Et comme il n'a pas su répondre, donc il n'a pas réussi ils n'ont pas laissé vendre sa marchandise. Et du coup, Ravada, il est niftar. Alors maintenant, comme il est niftar Ravada, Haramim était en train de regretter, évidemment. Mais chacun, il se portait un petit peu la responsabilité qui a causé la mort de ce Rav. Rav Yosef Amar, Ana Anishte, de Ana Letaïte. Rav Yosef dit, c'est à cause de moi qu'il est mort, parce que c'est moi qui l'ai puni. Moi, je l'ai maudit, puisqu'il a dit, celui qui t'a fait ça, ben, Hachem, il se vengera de lui. Rav Dimi, Amar, Ana Anishte, de Afsid Gudgud Didi. Rav Dimi, lui, il a dit, non, c'est à cause de moi qu'il est mort, puisque c'est à cause de mes figues sèches que je suis parti, que j'ai pas pu vendre, que j'ai perdu, que je n'ai pas pu donc je suis parti me plaindre chez Rav Yosef. Abaye Amar, Ana Anishte. Abaye, il a dit, non, c'est à cause de moi qu'il est mort. Pourquoi? Abaye dit comme ça. Parce que Ravada, de Amal et Ole Rabanan, il allait toujours chez les Haramim dans la ville, et il leur disait, Ad Megrameto Garme Be Abaye, To Achlo Besa Shmena Berava. Parce qu'il dit à Abaye comme ça, que ce Haram Ravada était l'élève de Rava. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait dans la ville, il voyait le Haram, il dit, au lieu d'aller au cours de Abaye, qui était très peu consistant et pas, donc, allez voir Rava, Rava il est plus Haram, il vous donne, enfin, dans les mots il a dit, alors, au lieu de manger les os chez Abaye, allez manger la viande grasse chez Rava.
C'est-à-dire, si vous voulez étudier réellement, allez plutôt voir Rava. Donc évidemment, Abaye, ça lui faisait de la peine. Donc à cause de cette peine d'Abaye, Abaye, il a dit, et il est peut-être mort. Ravada. Mais Rava, lui aussi, il a dit, Ana Anishte. Rava, il a dit, c'est à cause de moi qu'il est mort. Pourquoi? Parce que c'est son élève. Il dit comme ça. Parce que, quand Ravada, il allait chez le boucher pour acheter de la viande, et quand il voyait des fois le shamash de Rava acheter la viande, il lui aura dit, au lieu de laisser le kavod au shamash de Rava, il lui dit non, tu me sers à moi le premier. Moi je suis meilleur que lui. Enfin, Rav Nachman ben Ishaq. Rav Nachman ben Ishaq a dit, c'est moi à cause de moi qu'il est niftar. Pourquoi? Il dit, Rav Nachman ben Ishaq, c'est lui, Rav Nachman ben Ishaq, c'est lui qui faisait les drachot le Shabbat pour tout le monde. Et כל יומם מקמד דנעון לקלה מתאים בהדר עבדה הבא לשמעתה. מהדר עלי לקלה. Et donc chaque fois que Rav Nachman devait faire la dracha, c'était Ravada, c'est le fameux Ravada, qui venait en fait faire la révision avec lui du cours, que lui il allait donner par la suite. Il posait des questions comme ça, parce qu'avant la dracha c'est pas simple comme ça, on lui pose des questions. Et donc ça c'est compliqué. Et donc Ravada venait faire la révision du cours avec lui. Ah oui, ce jour-là, Rapapa et Ravuna, ils ont attrapé Ravada justement. Pourquoi? Ils n'étaient pas à un Sioum Maseret de Rava qui faisait Sioum Maseret de Maseret Bechorot. Ils n'ont pas assisté. Alors ils ont dit à Ravada, écoute s'il te plaît, nous on n'a pas pu assister au cours. Dis-nous toi ce qu'il a dit Rava dans le cours. Donc ils l'ont rattrapé. Dis-nous le cours, puisque la fin de Maseret Bechorot, elle parle de Maaser des Behemoth. Fais-nous le cours de Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Comment Rava il a fait? Il a commencé à leur faire le cours, donc 200 mètres, Rava, qu'est-ce qu'il a dit pendant le Sion? Enfin, pendant le dernier cours. Et entre-temps, évidemment, entre-temps, il a tardé, puisque il a perdu le temps à raconter à ses haramim le cours. Du coup, il a attendu, pour que Ravada, comme d'habitude, il vienne faire réviser le cours avec lui. Mais il n'est pas venu cette fois-ci. Lama était mort. Alors les haramim qui étaient dans la synagogue, ils attendaient la dracha de Rav Nachman. Ils disaient, allez, vas-y, fais-nous la dracha, qu'est-ce que tu attends? Maintenant c'est trop tard. On ne peut pas attendre encore. Rav Nachman, comme il était très très peiné parce qu'il vient de suivre, parce que Ravada il n'est pas venu faire le cours avec lui, donc il ne pouvait pas apparemment faire la dracha. Il leur a dit, il dit, je suis en train d'attendre qu'on amène le cercueil de Ravada. Déjà, il a compris que Ravada, par la peine qu'il lui a causée, il est mort déjà. Et entre-temps, effectivement, le bruit sortait dans la vie, comme quoi Ravada, il est mort. Et donc, on voit ici toute une liste de haramim que chacun y portait donc sur lui la responsabilité de la mort de Ravada. Et la Gemara conclut, et c'est plus logique de dire que c'est Rav Nachman ben Ishaq qui donc il a puni Ravada et c'est à cause de lui qu'il est mort. C'est dangereux de Talmid Chacham. C'est pas dangereux de Talmid Chacham, c'est dangereux de faire de la peine aux autres. On peut se donner un coup. Et surtout. Voilà donc pour les histoires, tout ça on a parlé parce qu'on a parlé un petit peu de un peu voisinage, quelqu'un il peut venir dans la ville, vendre des choses ou pas vendre, etc. Maintenant on continue dans la Mishnah, Matiti. Celui qui avait un mur proche donc du mur du voisin. Il n'a pas le droit de faire un autre mur, seulement s'il prend une distance de 4 amot par rapport au mur du voisin. Il faut laisser donc une distance de 2 mètres. Lorsque quelqu'un il a une maison dans une cour et là-bas dans sa maison il a des fenêtres,
Si maintenant quelqu'un il veut construire une maison à côté de lui dans la résidence, il doit construire une maison de telle sorte que il laisse minimum 2 mètres de distance par rapport aux fenêtres, et même au niveau du mur, il faut que le mur il soit plus bas que la fenêtre de 2 amot, ou plus haut que la fenêtre de 2 mètres, 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres. Alors c'est simple, si on a la fenêtre comme ça, si on met le mur voisin ici à la même hauteur, le monsieur il peut se lever sur son mur et regarde ce qui se passe dans le voisin. C'est pour ça que la Mishnah a dit, soit tu mets le mur bas et tu laisses ici 2 mètres, comme ça même si tu te mets debout, tu ne peux pas voir ce qui se passe dedans, ou bien tu mets haut 2 mètres de plus, que même si tu te lèves et tu veux te baisser pour regarder, tu ne peux rien voir. Donc ce sont les distances que la Mishnah nous donne ici quand on construit un mur en face des fenêtres. Donc ça c'est les 2 idées de notre Mishnah. Bien la Gemara maintenant elle discute de la première. Quand on a dit celui qui avait un mur proche du mur du voisin, il ne construit pas un autre mur. Et moi, dit secondaire, ça veut dire quoi? Quand tu dis il ne construit pas un autre mur, mais le premier, comment il était lui? Amar Ravuda, il a dit Ravuda, Hachiqa Amar. Habal ismor, lo ismor, ela imkin haq memena ba'amot. Il dit en fait, non, c'est pas parce qu'il avait déjà un mur, s'il avait déjà un mur, il va faire le même mur. Il a dit non, celui qui veut maintenant construire une maison, donc alors qu'il y avait déjà le mur du voisin, c'est à lui qu'on dit, il faut donc une distance de minimum 4 amot pour construire ton mur. Alors, Rava, il objecte, il dit que c'est pas possible de dire comme ça, puisque dans la Mishnah c'est marqué, il y avait déjà un mur ici, puisqu'on te dit, s'il y avait un mur proche du mur voisin, tu ne peux pas construire. Donc il y avait déjà un autre mur. Enfin, le premier mur, il y était déjà. Une séparation. Oui. C'est pour ça que Rava il dit, voilà comment il faut dire. Il dit en fait, ici, on parle qu'il y avait déjà effectivement 2 murs. Un mur de chacun. Et un des voisins, son mur, il est tombé. Maintenant, il veut reconstruire un mur. Il dit, il faut qu'il laisse 4 amot minimum avant de construire son nouveau mur. 2 mètres de distance. Pourquoi la Gemara a dit Tama des davsha des hacha ma'ale lehatam. Il dit, Chachamim, quand avant il y avait les 2 murs qui séparaient les 2 maisons, donc le passage, là, les gens ils marchaient dessus. C'est un passage où les gens ils marchent. Et il dit les davsha, c'est-à-dire que les gens qui marchent sur du sol, il lui donne de la solidité. Du coup, il consolide aussi les murs de chaque côté. Alors c'est pour ça que, comme il y avait déjà donc, des gens qui marchaient de ce côté-là, quand tu veux construire ton mur, tu es obligé de laisser donc les 2 mètres, 4 amot, parce que quand on marche dans ce couloir, on va dire comme ça, ça sert pour que le mur il soit solide en plus. Amar Rav, il vient Rav, il dit, quand est-ce qu'on a dit il faut laisser 4 amot? L'oshan, la côte el ginna. Seulement quand il y avait un mur qui donnait sur un jardin. Pourquoi? Parce que comme dans le jardin, les gens ils piétinent pas beaucoup, c'est le propriétaire et il marche peu là-bas. Donc on a besoin que les gens ils marchent de l'autre côté du mur pour donner de la solidité au mur. Aval kot el haser embal esmor somer. Mais s'il s'agit du mur d'une cour, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, tu peux même moins de 4 amot. Pourquoi? Parce que là-bas il y a déjà du passage dans la cour, il y a toujours du passage donc de part et d'autre. Donc ça pose pas de problème quand tu mets moins de 2 mètres aussi. Rabbi Oshaya Omer, il vient Rabbi Oshaya, il dit non, que ce soit le mur d'un jardin ou le mur d'une cour, dans tous les cas, dans tous les cas, on n'a pas le droit d'approcher à moins de 4 amot, même si c'est une résidence, c'est la même chose, il faut laisser donc 4 amot, 2 mètres, avant de construire le mur. Et alors, Amar Rabbi Yosef bar Hanina, Vela Pliri, bien Rabbi Yosef bar Hanina dit, en vérité, il n'y a pas de mahloket
entre Rav et Rabbi Oshaya. Rav, il a dit seulement un mur de jardin, mais pas de chaser, mais pas de cour. Et Rabbi Oshaya a dit non, même le mur d'un cour aussi, il faut s'éloigner. C'est pas une mahlok en vérité. Pourquoi? Ha bi'ir yeshana, ha bi'ir hadasha. Il m'a dit, c'est parce que, en fait, tout simplement, il parle que la ville, elle est toute nouvelle. C'est pour ça que, comme elle est nouvelle, même dans la cour aussi, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont marché. Donc, du coup, tu es obligé de te mettre à 4 amotes, c'est-à-dire 2 mètres de distance pour permettre aux gens de piétiner le sol et donner de la solidité au mur. Mais quand il s'agit d'une vieille ville, donc que le sol est déjà piétiné et que les murs sont déjà solides, là, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre, quand il s'agit d'une cour, à moins de 4 amotes. Là, viens la Gemara ramène ici notre Mishnah pour poser une question. On l'a dit dans la Mishnah, halonot ben mil marlan, ben mil matan, ben miknardan al ba'amot. Comme on a expliqué tout à l'heure dans la Mishnah, donc les fenêtres, s'il y a des fenêtres, celui qui veut construire un mur en face, que ce soit en hauteur, vers le haut, vers le bas ou en face, il faut laisser 4 amotes, minimum 2 mètres. Vetane ala. Seulement, la Braïta, sur ce sujet, elle a dit comme ça. Mais les malades qui déchirent le 6, mais les matins, c'est le yamod, mais qui n'aiment, c'est le yafit. Alors, la Braïta, elle explique. En haut, pourquoi on doit donc mettre plus haut que la fenêtre ici, 2 mètres, pour ne pas que le monsieur il se penche pas. Si tu manques 2 mètres, il va se pencher, il va regarder ce qui se passe donc en face. Mais quand tu as 2 mètres de hauteur, il ne peut pas se baisser. Donc 2 mètres, c'est la hauteur d'un homme, donc après il peut pleuvoir. Mais les matins, quand c'est en bas non plus, on ne peut pas mettre un mur plus bas, moins de 2 mètres, parce que si tu mets moins de 2 mètres, 1,50 m, le monsieur va monter sur le mur et hop, il regarde en face ce qui se passe. Donc il faut le mettre plus bas que 2 mètres par rapport au niveau de la fenêtre. Et Mekinardan, maintenant en face, la Braïta a dit, tu sais pourquoi il faut laisser 2 mètres de distance par rapport à la fenêtre? Chez le, il y a un fil. C'est-à-dire pour ne pas qu'il fasse de l'ombre, enfin de l'obscurité, parce qu'il y a une fenêtre, et là monsieur il avait un peu de soleil, tu mets ton mur à moins de 2 mètres, et ben, il n'y a plus de soleil, donc ça fait obscur après. Alors la Gemara dit, tu vois bien que la Braïta, elle a parlé de Tam, chez le fil, elle a parlé d'obscurité, elle n'a pas parlé avant le Mishum d'Avshala, elle n'a jamais parlé la Braïta que les gens ils piétinent entre les deux, parce que comment c'était? Il y a une maison ici, et à côté il y a un monsieur qui veut aussi construire sa maison, donc du coup, il faut laisser un espace. Et nous, on a dit dans la Mishnah, il faut laisser 2 mètres de distance pour que les gens y piétinent et donnent de la solidité au mur. Or, la Braïta n'a jamais parlé de solidité du mur. La Braïta a dit qu'il faut laisser 2 mètres pour ne pas qu'il y ait de l'obscurité par rapport à celui qui avait la fenêtre avant. Alors, vient l'Agma répond, et effectivement, ici dans la Braïta, pourquoi on n'a pas employé le mot ça, c'est-à-dire le piétinement du mur du sol entre les 2 murs? Parce qu'ici, effectivement, on ne parle pas qu'il y avait 2 murs comme ça parallèles. On parle qu'un, il avait un mur comme ça, donc la maison elle est comme ça, et l'autre il veut construire la maison comme ça. Et donc ici, c'est pour ça que quand on construit ici, alors on te dit, éloigne-toi un petit peu pour ne pas faire de l'ombre, mais c'est pas à cause du piétinement, parce qu'il n'y a pas de piétinement entre les 2 murs ici. Il n'est pas en face alors. Il n'est pas en face. Alors la Gemara a dit Vechama, puisque la Braïta, elle n'a pas dit combien, elle a dit il faut qu'il s'éloigne pour ne pas qu'il y ait de l'obscurité. La Gemara a dit c'est combien il faut s'éloigner. Dans la Mishnah, on a dit 4 amotes, mais dans la Braïta, on n'a pas parlé combien. Alors, Amar Rabbi Yiva Hamoud et Hachem Ben Edbar, M. Mederav, il a dit Rabbi Yiva, le beau-père de Hachem Ben Edbar, qui est au nom de Rav, il a dit Kimlo Rohav Halon. Il dit donc exactement la même distance que la largeur de la fenêtre. Alors la Gemara a dit, si tu t'éloignes une telle distance, la fenêtre elle fait jamais 2 mètres de hauteur, alors va à l'homésis. Alors le monsieur, s'il se met à moins de cette distance, ben, il va voir ce qui se passe donc quand il construit son mur, il va voir ce qui se passe en face. Alors, Amar Rav Zavid, Bimadidit Kotlo. Viens Rav Zavid, il dit en fait, ici, quand on a dit, on n'a pas besoin de 4 amotes, parce qu'en fait, le mur, il est fait comme ça. Le mur, il n'est pas horizontal. C'est-à-dire, le sommet du mur, il n'est pas horizontal où quelqu'un il peut se lever. Il est en pente. Donc, on ne peut jamais se monter dessus pour regarder, puisqu'on glisse. Alors, c'est pour ça que là, même si tu le mets à
à la même distance que la hauteur de la fenêtre, ça fait pas 2 mètres, c'est pas grave. Il n'y a pas de risque que le monsieur il puisse monter sur la fenêtre pour regarder ce qui se passe là-bas, puisque c'est glissant. Donc c'est que l'obscurité là. Voilà, c'est pour ça que la Braïta a parlé de l'obscurité seulement. Alors la Gemara dit pourtant Veha anatnan abaramot. Alors qu'est-ce que tu veux avec notre Mishnah? La Mishnah l'a dit il faut s'éloigner 4 amot. Et la Braïta a dit non, moins de 4 amot, c'est pas possible. Alors la Gemara répond là, donc c'est pas une question. Kan meruh ahad, kan mishete ruhot. On m'a dit quand il s'agit de meruh ahad, c'est-à-dire d'un seul côté, quand par exemple la fenêtre elle est là. D'accord? Et un monsieur il veut mettre un mur d'un seul côté de la fenêtre. Là, tu laisses à hauteur, donc comme on a dit, de l'espace de la fenêtre. Mais si quelqu'un il veut construire 2 murs de chaque côté, de part et d'autre de la fenêtre, alors là, il faut laisser 4 amot, ce que la Mishnah elle a dit. Tashma Alagma vient nous poser une deuxième question. Elle dit, c'est marqué, on va voir dans la Mishnah justement après. La Mishnah elle dit comme ça. La Mishnah va dire tout à l'heure, on va le voir, quand quelqu'un il a un toit de maison, en général ils ont sur les canaux d'évacuation. Avant c'était des toits, et quand l'eau il pleut, comment ils font? Alors il y a un canal, et il vient, il ramasse la gouttière pour que ça tombe dans un seul endroit. Alors la Mishnah dit comme ça, quand un homme il veut construire une maison voisine de celui-là, qui a donc un canal, enfin une gouttière d'évacuation, eh bien, il doit le construire à Amot. Il faut laisser 2 mètres par rapport à la gouttière. Pourquoi 2 mètres par rapport à la gouttière? La Gemara a dit, c'est marqué dans la Mishnah, qui dit pour que quand il y a, par exemple, des fois ça se bouche, alors le monsieur il peut monter une échelle et il nettoie sa gouttière. Il a un petit peu l'évacue pour que ça s'évacue bien. Alors là aussi, la Gemara dit, tu vois bien que dans la Mishnah, Tama, Meshum Sulam, Abba Meshum Davshala. Là aussi, la Gemara dit, tu vois bien qu'on ne parle pas du tout du piétinement du sol. Alors qu'est-ce que tu dis, toi, tout ça, c'est à cause du piétinement du sol. Là, on te dit, c'est pour qu'il y ait la distance que le monsieur, il dresse son échelle pour réparer la gouttière. Cette raison est importante là pour lui, là. Pour nettoyer sa gouttière, il a besoin. Très bien. Justement, la question, elle est, tu vois bien qu'on ne parle pas du tout de piétinement du sol. Donc qu'est-ce que tu me dis, toi, dans la Mishnah? Tu me dis, enfin, la Gemara a dit, à cause d'Avsha. À cause du piétinement, il faut que ça consolide le mur. Ça n'a rien à voir. La Mishnah ne parle pas de piétinement du mur. Si le piétinement du mur est un élément important, alors on n'a même pas besoin de mettre l'échelle ici. Pourquoi tu dis l'échelle? Tu dis, voilà, il faut s'éloigner 4 amot, c'est terminé. Et alors pourquoi la Mishnah nous amène une autre raison? C'est qu'il y a une autre raison. Alors la Gemara dit, on a dit en fait ici il s'agit de ce qu'on appelle mazhila mishupat, ça veut dire que la gouttière elle n'est pas exactement à ras du mur. Elle, comme aujourd'hui ils font les toits comme ça, et le toit il ne s'arrête pas au mur exactement. Il y a déjà, ça penche plus là-bas. Donc le piétinement il est déjà fait par les gens, puisque si on prend un toit comme ça, la gouttière elle est là, le mur est ici, ben dans cet espace en bas les gens ils marchent déjà. C'est pour ça qu'il dit, voilà, les gens ils marchent déjà là-bas. C'est pour ça qu'on ne t'a pas parlé d'Avsha, de piétinement du sol. Parce que les gens ils marchaient déjà sous cet endroit-là que il y a entre le mur de la maison et donc le toit penché. Et donc la raison, c'est-à-dire même s'il y a des gens qui penchent de ce côté, qui piétinent le sol de ce côté-là, malgré tout, il faut que tu laisses à partir du canal de la gouttière encore 4 amot pour que le monsieur il penche son échelle et faire les réparations nécessaires. Maintenant, nouvelle Mishnah. מרחיקים את הסולם מן השובח 4 אמות כדי שלא תרפוס הנמייה ואת הנמייה. Ils disent Chachamim, on éloigne l'échelle du shuvach. C'est shuvach, c'est le nid d'oiseau. Voilà, les pigeonnets, là où on met les pigeons. Avant, c'était des cages en hauteur. On montait avec l'échelle et il y avait les pigeons là-bas. Alors on te dit, voilà, si on a par exemple quelqu'un, il a un mur mitoyen entre 2 messieurs, d'accord? Et un monsieur, il a des pigeonnets dans sa cour à lui. Alors l'autre, il n'a pas le droit de mettre une échelle jusqu'à laisser 4 amot
c'est-à-dire il faut laisser 2 mètres de distance par rapport au pigeonnier. Pourquoi? La Mishnah dit, parce qu'on a peur que la belette, elle monte sur l'échelle, et hop, si on est proche du pigeonnier, elle va sauter, elle va manger les pigeonniers du voisin. Or, quand on laisse 2 mètres, la belette, elle ne peut pas marcher comme ça sur le mur à la peur, alors, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir nous-mêmes dans la Gemara. La Mishnah a dit, on éloigne le mur de la gouttière d'évacuation donc des eaux usées, 4 amot, 2 mètres, pour que pour que quand le monsieur, quand il veut faire des réparations dans sa gouttière, il a de l'espace pour mettre l'échelle. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors vient la Gemara poser une question. Lima matiti de la kalabéosé. Alors on a dit à propos, donc justement, on a dit qu'il faut éloigner l'échelle du pigeonnier de 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres. Alors on a dit dans ces cas-là, notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Yossé. Pourquoi? Il dit, Rabbi Yossé ha'amar, on a vu précédemment. Rabbi Yossé il a dit, nous on a vu précédemment dans la Mishnah que Rabbi Yossé dit comme ça, quand il y a un mur ici, un mur mitoyen entre 2 cours, 2 maisons différentes, un il a le droit de creuser, faire un puits dans sa résidence, et l'autre il a le droit donc de planter un arbre dans sa résidence, et même s'il n'y a pas trop de distance entre les deux, on s'en fout puisqu'il y a le mur, c'est le mur qui sépare. Alors là aussi, puisqu'il y a un mur qui sépare, moi je fais ce que je veux chez moi, et toi tu fais ce que tu veux chez toi. Et le Mishnah dit non, même celui qui est chez lui, il n'a pas le droit de mettre une échelle qui est proche du pigeonnier voisin pour ne pas que... Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Or Rabbi aussi il a dit non, chacun il fait ce qu'il a envie chez lui. Dans aucun cas il y aura 2 mètres. Pas de problème dans tous les cas. Dans tous les cas il y aura 2 mètres. Ah non, parce que si le mur il est là, et moi j'ai mon pigeonnier qui est là, toi tu mets ton échelle juste en face, tu montes, et en montant, la belette elle va monter. La raison, c'est pour la belette, la Mais même justement, raison. ah ben là-bas aussi c'est la même chose. L'arbre, quand il fait des racines, il va t'ébranler ton puits. Hein. Et pourtant Rabbi aussi, il dit non, on s'en fout. Alors, a fait le thème à Rabbi aussi. La Gemara a dit non. Même si tu dis notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi aussi. Comment c'est possible? Puisque Rabbi aussi a dit chacun il a le droit de creuser et de planter de part et d'autre du mur. Et là on voit que non, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Ah, Amar Rabashi répond, il dit, il a dit, quand on était chez Rav Kahana, il dit, c'est vrai que Rabbi Yossi, il a dit que quand, il y a un mur mitoyen, lui, donc chez lui, il a le droit de creuser un trou, lui, chez lui, il a le droit de planter un arbre, mais le dommage, il n'est pas direct. Le dommage, il est indirect. Plus tard, quand l'arbre il va pousser, il va faire des racines en bas, ça va venir, oui ou non, c'est pas oui ou non. C'est là où Rabbi Yossi dit chacun fait ce qu'il veut. Mais Rabbi Yossi n'a jamais dit que quelqu'un il peut envoyer des flèches sur quelqu'un et le blesser. C'est direct. C'est direct. Alors il dit, c'est ça ce qu'il a dit Rav Kahana. Il a dit Rabbi Yossi, il est d'accord, Begel et Dédé, quand tu envoies des flèches directement, comme chez nous ici, à Hanami, Zemnin Deba Dédé, on m'a dit, des fois que le monsieur, en mettant l'échelle, c'est pas que plus tard la belette elle va venir. Quand lui il monte, la belette elle monte directement et elle va tuer les pigeons. Donc c'est en fait c'est pas un truc indirect, c'est direct. Alors l'Agma a dit malgré tout, c'est quand même c'est pas le monsieur lui-même qui a tué les pigeons. C'est un monsieur qui a fait de façon indirectement. Le fait que l'échelle elle est placée, donc la belette elle est montée, elle a tué les pigeons. C'est quand même gramma, on appelle ça gramma, ça veut dire donc c'est une provocation indirecte. Ama Rav Tové maintenant, Zotomer, il vient Rav Tové, il dit, donc de là on apprend, gramma benizarin assour. Donc de là on apprend que dans les dommages, il n'y a pas de indirect ou direct. Même si c'est indirect, tu provoques un dommage à l'autre, c'est assour. Même si c'est indirect. Même si c'est indirect. Tu devrais interdire aussi l'arbre et le puits. Non, Rachid dit comme ça que quand on a dit Rama Benizaken assour, c'est-à-dire c'est assour de faire ça. Mais si tu as fait, on n'est pas obligé de payer, parce qu'on ne paye pas dans ce cas-là. Et l'Agmara nous raconte ici, Rav Yosef, Rav Yosef il avait des palmiers.
il y avait des palmiers, des petits palmiers. Il y avait donc des palmes, une palmeraie, plein de petits palmiers qui poussaient. Il y avait là-bas comme des médecins de l'époque qui faisaient des saignées. Et ils se mettaient comme ça en bas des palmiers pour faire des saignées. Pourquoi ils se mettaient en bas des palmiers? Peut-être c'était là-bas ou c'était un endroit où ils se mettaient. À la rigueur, en quoi ça te dérange? Non, mais c'est juste qu'ils précisent en bas des palmiers pour faire Ah des bah saignées. justement, voilà ce qui se passe maintenant. Le problème, c'est qu'il dit, il y a des corbeaux qui viennent et ils mangent le sang. Les saignées, parce qu'ils après ils jettent des corbeaux, ils mangent ça. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur les palmiers avec le sang et tout ça. Alors, ils abîment les palmiers et après les dattes, elles sont pourries, elles sont abîmées. Or ça, c'est Rav Yosef. Rav Yosef, il leur a dit, monsieur, enlevez-moi ces corbeaux d'ici. C'est-à-dire, les médecins, ils doivent déménager d'ici. Ils sont en train de me pourrir mes dates. Abaye dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas direct, c'est indirect. Eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Ce n'est que plus tard qu'il y a le problème qui survient. C'est indirect. Amalé, il lui a répondu, il dit, tu vois bien, donc, de là on déduit que quand on fait une provocation indirecte dans les dommages, c'est quand même un sourd. Alors il dit, moi il dit, pourtant, ces gens-là, apparemment c'était les médecins qui faisaient ça là-bas, ils avaient déjà le hazara, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude d'être là-bas. Alors qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux le déménager? Alors il lui répond, il dit, monsieur, il n'y a pas de hazaka pour des dommages. C'est-à-dire que même s'il y avait des gens qui étaient là-bas avant cela, eh bien, maintenant qu'il y a des dommages, ça n'existait pas hazaka comme ça. Comme on a dit, nous, il y a quelqu'un qui reste 3 ans dans un endroit, il a hazaka, il peut rester là-bas. Mais là aussi, c'est pareil, ils étaient là-bas depuis. Eux, ils étaient avant. Pourquoi tu veux maintenant les déloger là-bas? Alors il m'a dit, c'est pas vrai. Alors il vient ici, il dit, mais c'est pas vrai. Quand il a dit, il n'y a pas de hazaka pour les dommages, c'est seulement quand il y a des dommages vraiment réels et directs. Par exemple, il dit ici, quand il y a de la fumée, quand il y a une grosse fumée, ça incommode beaucoup, enfin, ça fait beaucoup de mal aux gens. Ou encore, il y a des toilettes et des mauvaises odeurs qui partent. Alors même si tu l'avais avant, on demande au monsieur de partir de là-bas. Mais ici, c'est des corbeaux et du sang. Il n'y a pas de problème. Alors il vient à Mal et il lui répond, il dit, il dit, moi je suis un peu, ce qu'on appelle anini data, c'est-à-dire je suis méticuleux. Ces corbeaux qui viennent avec du sang, pour moi c'est comme de la fumée ou des toilettes, ça me ressemble. Et donc ils sont obligés de partir de là-bas. Voilà ce qu'il a dit Rav Yosef, pour demander à ces gens de partir.